Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien et je vous remercie, je commence par ça, pour tous les commentaires et tous les likes que vous avez laissés sous les vidéos du mois de septembre. Ça aide vraiment à soutenir la vie de la chaîne, à favoriser la diffusion de ce message s'il vous parle. Donc merci beaucoup pour tous qui ont eu cet élan de contribution. Alors on y va, et franchement quand j'ai posé les cartes, j'avais la perception d'un message très précis. Peut-être qu'il s'adresse à une personne, et ben écoutez, s'il doit vous être utile, tant mieux. Donc si au bout de quelques minutes ça vous parle pas, surtout ne restez pas sur la vidéo, on n'a pas de temps à perdre. Quand j'ai pris la carte de votre signe, je n'y vois jamais la même chose, et là effectivement je voyais cette personne qui s'éloignait ou qui était éloignée. Alors, de deux choses l'une, on a eu aussi la carte relation karmique. Alors ce terme, moi, ne me parle pas forcément, mais bon. Avec les mots-clés énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. J'ai senti deux, et peut-être qu'il y a, on va dire deux personnes différentes, hein, on va voir. Un éloignement par rapport à quelqu'un que l'on aime. Je ne sais pas hein, si ce que je vais vous dire concerne la même personne ou des personnes différentes. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un au loin, peut-être sur une autre terre, alors présente dans cette vie ou pas, hein, à qui vous dites « tu es loin et tu es proche à la fois ». Pour le moment, on n'est pas ensemble, mais je sais qu'on se retrouvera. Et c'est vrai que par-dessus, on a eu notamment la carte du 5 de coupe. Alors ça peut être vis-à-vis avec ce roi de bâton d'une personne masculine, mais ça peut être un signe de feu. Le tirage est général, donc ne vous limitez pas à ça. C'est peut-être quelqu'un qui est là en soutien pour vous dans cette vie, je sais pas, mais je me suis posé cette question parce que il peut y avoir même hein, une figure, alors masculine ou paternelle, vous voyez, qui n'est plus là parce que la carte était à l'envers. Mais j'entendais, on se retrouvera. Hein, donc il y avait quelque chose de très très précis. Hein, donc voilà. Je sais pas hein, si ça concerne une figure de votre famille, une figure masculine, un signe de feu. Voilà, une énergie qui a peut-être quitté cette vie, vous verrez. Voilà, ça, ne focalisez pas hein, sur cet exemple-là uniquement. C'est comme si cette personne vous avait dit au revoir, mais vous disiez vas-y, lance-toi. Ou alors c'est les énergies étant interchangeables, hein, c'est peut-être vous qui le dites à quelqu'un qui est en train de, enfin je sais pas, qui part vivre ailleurs, qui part faire sa vie, qui voilà, qui quitte peut-être votre vie, dont vous vous séparez, mais que vous aimez encore. Au revoir. Et c'est peut-être vous qui dites au revoir, je m'en vais, du moins pour un temps. Ça peut être pour un temps. Alors ce temps, hein, ça peut être celui de cette vie. Dans cette vie, on se retrouvera pas, mais peut-être dans une autre, si vous y croyez. Puis ça peut être un peu plus tard. Hein. Il peut y avoir un départ même programmé. On a là l'agenda. D'ailleurs, là, c'est le 31 décembre qui est entouré. Donc, je sais pas si ça vous parlera. Et voyez, cet homme qui dit au revoir, on dirait qu'on est sur le quai d'une gare ou d'un aéroport. Alors, cette personne, c'est elle qui a la valise. Hein, donc, vous verrez où vous êtes là dans ces énergies-là, parce qu'il est possible que vous disiez au revoir à quelqu'un qui s'en va, tout comme vous partez et vous dites au revoir. Mais c'est pas obligé que vous partiez pour toujours. Hein, voilà, c'est peut-être un temps où vous allez être éloigné, peut-être même de votre enfant ou de vos enfants, et vous décidez que voilà, vous allez prendre pour un temps un chemin différent. Il y a quelque chose, de toute façon, dans ce tirage, de gros dossiers qui sont en train d'être réglés par rapport à la famille, qu'on en ait conscience ou non. Et souvent, ce qu'on va vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose qui a des, comment dire, qui vient des fois guérir ou nous faire travailler sur des dossiers très anciens sans qu'on le sache. Voilà. Des fois on le sait, des fois on le sait pas. Alors, je vous dis, il peut y avoir quelqu'un qui est déjà au loin, mais qui est une figure qui pense à vous et qui vous envoie beaucoup d'amour et de soutien. Peut-être que vous communiquez avec cette personne. Et puis ça peut être quelqu'un qui s'en va, qui est parti, vous qui partez, qui vous éloignez, ou vous qui dites au revoir à quelqu'un qui voilà, qui s'en va, alors ce s'en va, qui s'en va, ça peut être très symbolique aussi, hein, voilà.
Mais ça, c'est les premières énergies que je sentais. Et puis effectivement, sur cette carte, je ne peux pas m'empêcher de lire le mot conflit. Donc il y a peut-être une relation assez conflictuelle en ce moment avec une ou des personnes, et j'entendais, pourtant on se ressemble. Donc est-ce que c'est même avec des gens très proches, des gens avec qui vous avez des liens, des résonances, même une ou des personnes de votre famille? Et c'est comme si vous aviez conscience par rapport à cette personne ou ces personnes que il vaut mieux s'éloigner un temps. Il vaut mieux qu'on soit éloigné un temps. Donc je vous dis, ce que je vous ai dit au début, voilà, ça peut aussi vous parler pour cette relation, c'est-à-dire on est loin et on est proche à la fois parce qu'il y a un lien entre nous, il y a quand même de l'amour, on se ressemble, et c'est comme si vous pressentiez qu'un jour vous vous retrouverez. C'est comme si c'était qu'un au revoir. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était une phase où vous avez vécu là ces derniers temps un deuil, et donc vous avez ces connexions comme ça. Ça peut tout à fait être dans la matière. Je vous ai décrit la situation de quelqu'un qui, voilà, un éloignement géographique par exemple, ou un lien qui se distend ponctuellement. Ça peut être une séparation, ça peut être par rapport à un enfant ou des enfants, ou vous en tant qu'enfant vis-à-vis de quelqu'un de votre famille. Bon, vous voyez, les énergies sont interchangeables. Mais c'est comme si vous aviez la justesse et la présence d'esprit de savoir, avec beaucoup de calme, j'ai l'impression, que ça doit se passer comme ça. Que peut-être même quelque chose est en train de se corriger, de se réparer par rapport à la famille, par rapport au passé familial, famille, innocence avec ce petit bébé, et le travail sur ce qui a été corrompu, comme si quelque chose se corrigeait, se réparait par rapport à votre passé familial, par une épuration, par une action peut-être responsable aussi de votre part, de prise de recul. Des fois, j'ai entendu, il faut perdre pour gagner. Il y a une notion de renoncement là-dedans. Et peut-être certains d'entre vous diront, c'est trop, je me retire. En tout cas, vous pressentirez peut-être que vous pouvez rajouter en vous, je me retire pour le moment. Peut-être que vous le formulerez pas, ce pour le moment. Voyez, mais vous direz, bon, là c'est trop, je m'en vais ou je me retire. Et apparemment, ça se fait à point nommé, peut-être même de manière un peu soudaine, peut-être lors d'une communication, vous savez, franche et soudaine, mais justement, il y a peut-être réparation aussi là-dedans, que vous vous positionnez de manière comme ça, solide, franche et soudaine, parce que vraiment, dans vos forces d'ailleurs, on a la damoiselle et l'athlète qui, dans leur lumière, nous disent que, voilà, vous êtes, comment vous voulez que je vous dise, vous êtes fort. Vous n'avez pas besoin d'inspirer la pitié, vous n'avez pas peur de vous retrouver tout seul. Et vous savez peut-être que pour un temps d'ailleurs, vous allez être plus seul, mais ça fait rien. Vous savez, c'est comme si vous saviez que les choses vont se régler, je sais pas, par un retrait quelque part. Donc ça va peut-être passer par un temps de solitude. Est-ce que, la question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup, ça va faire réfléchir en face? Ça va peut-être faire réfléchir en face, et il va se passer des choses qui vont faire que finalement, on va revenir peut-être vers vous, on va vous ouvrir une porte. Voilà. Écoutez, c'est tellement précis, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, il est tout à fait possible que vous posiez des limites à une ou des personnes. Alors, vous voyez, dans ce que je vous ai décrit, il y a des degrés. Il y a des gens qui vont dire c'est trop, je m'en vais, mais de manière assez posée. Je me retire et tout ça. Puis il y en a, ils vont poser des limites. Voilà, peut-être à des gens proches, d'ailleurs, de leur famille, peut-être, j'en sais rien, bon. Mais par volonté de douceur pour vous-même. Vous allez le faire par volonté de douceur pour vous-même. Aujourd'hui, vous en êtes capable. Avant, c'était pas grave si vous vous mettiez à mal, si on vous mettait à mal. Là, vous voyez, j'ai mal au ventre. Par volonté de douceur pour moi-même, je pose des limites, je m'éloigne un temps, j'accepte peut-être l'éloignement, je me retire, je renonce. Il y a quelque chose comme ça. Et vraiment, il y a quelque chose de guérisseur aussi, et qui est en train de se corriger dans une relation
de se corriger, voilà. Et si vous voulez, c'est dans une relation à la famille, mais des fois, dans la réalité que vous vivez actuellement, ça se fait, j'allais presque dire, par personne interposée. Peut-être vous le vivez avec des gens de votre travail, mais ça a des échos avec ce que vous avez vécu par le passé dans votre famille. C'est tout à fait possible. Je vais me positionner avec une force d'affirmation sans être dans le combat. Ça répare des choses, peut-être pour l'enfant que vous avez été, pour celui à qui on a fait croire qu'on a, je sais pas, qu'il n'était pas assez fort, que celui ou celle à qui on a fait croire, qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a voulu rabaisser, je ne sais pas. Mais il y a comme une force d'affirmation sans être dans le combat, parce que j'ai très mal au ventre, hein, parce qu'aujourd'hui vous n'avez rien à prouver, vous n'avez même peut-être plus peur d'être désavoué, j'entends, d'être rejeté ou d'être exclu par le clan. C'est ok parce que j'entends, je ne suis pas seule. Alors peut-être que vous avez bâti votre famille de cœur ou votre famille à vous avec vos enfants et tout ça, et c'est une sacrée solidité pour vous, un sacré soutien. Mais vous avez certainement, pour certains aussi, cette conscience que vous n'êtes pas seul dans ce monde, comme si vous étiez un être, vous aviez conscience que vous êtes un électron dans cet univers, dans cet immense univers, que vous résonnez avec tout, et que vous êtes l'univers aussi. Enfin, je veux dire, je me sens pas seule quand j'ai des connexions comme ça, quand j'ai la conscience de ça. Waouh. Alors, je ne sais pas s'il y a eu pour certains des problèmes digestifs, mais bon. Voilà. D'ailleurs, justement, vous voyez, je vous le disais pas, la première chose qui est venue, alors bien sûr, n'empêche pas d'aller voir un médecin, mais j'avais l'impression que vous alliez peut-être faire des analyses de sang, alors rien de grave, mais peut-être pour tester des choses en fait, ou de la kinésiologie, je sais pas, pour voir si certains aliments que vous soupçonnez de vous faire baisser en énergie, c'est bien ça ou pas, ça peut être le blé, alors peut-être pas le blé ancien d'ailleurs justement, mais peut-être le blé nouveau. Voilà, vous verrez. Excusez-moi, je vais boire. De toute façon, il est très riche votre tirage. S'il est pour vous, faut que ça vous parle. D'ailleurs, puisque je parle du corps, j'ai demandé cette histoire que je vous raconte avec quelle partie du corps ça pouvait résonner, et il y a alors c'est la carte de l'intuitif. Je vous dis, quand je voyais, j'ai touché mon nez tout à l'heure, j'ai dit vous pressentez, je crois que je l'avoir dit, mais vous pressentez des choses. Vous êtes très intuitif, intuitive, et vous êtes très puissant, puissante. C'est-à-dire que c'est marrant, dans votre vie, votre sensibilité, des fois, on a pu la retourner contre vous, ou elle a pu se retourner contre vous, mais vous en avez fait une vraie force maintenant. Peut-être que vous l'utilisez tout le temps, partout. Alors, c'est la zone du nez, de l'odorat, et là, on a l'axe, donc de la colonne vertébrale. Vous verrez, et c'est marrant, j'ai l'impression de voir un... Très étrange. J'ai eu l'impression de voir un fœtus, voilà. Mais ça, c'est pas si étrange que ça, vous allez voir. Trouver son chemin avec fluidité, force de la verticalité, lien terre-ciel. Bon, mais je le sens, qu'il y a un axe là en vous. Il est fort. Vous êtes fort, de toute façon, vous êtes très fort là. Vigilance. Alors, vigilance, ça c'est dans les cartes de vigilance. Alors, c'est la carte symbolique du compagnon et de l'ermite. Et moi, quand j'ai vu ces cartes, j'avais comme une vigilance à un trop de loyauté, comme une loyauté mal placée qu'on ne voit pas vraiment, puisque c'est vigilance là-dessus, ouvrir les yeux là-dessus, ou la peur du jugement qui pourrait figer. Donc là, attention, parce que vous êtes fort, et vous n'avez pas besoin maintenant de faire allégeance quelque part. Cela n'empêche que dans vos besoins, et c'est pas du tout antinomique, vous pourriez avoir besoin de quoi? Il y a le sauveur, alors c'est symbolique, on ne sauve personne, et le chercheur de vérité. Donc vous avez besoin, je pense, presque de mettre au jour une vérité quelque part, je ne sais pas, comme s'il y avait une vérité à retrouver, un secret à dévoiler. Bon, et n'empêche, je disais que vous avez certainement besoin d'aide pour voir là où vous avez tendance à retomber toujours au même endroit, à vous saboter quelque part. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas peut-être tout seul, et je vous dis, comme une vérité à retrouver, un secret à dévoiler, ou alors un masque en face à faire tomber, parce que on a quand même, alors je vous montre pas toutes les cartes, mais voyez, on a aussi quand même eu ici le double jeu, et on vous dit, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées.
Donc, et vous allez voir que la carte de Marie, je crois que c'est elle qui nous le confirme, c'est assez dingue d'ailleurs, vous pourriez avoir des doutes sur quelqu'un. Voilà, je sais pas. Et d'ailleurs, cette carte vous le dit. Alors, je vais reprendre le texte, je ne vais pas me tromper. Hop là, surtout. Je ne veux pas me tromper, c'est la carte numéro 21. Je ne connais pas par cœur, mais bon, je crois qu'elle en parle. Alors, on vous dit, ah ben voilà, n'ayez pas peur de vous fier à la voix silencieuse à l'intérieur de vous, qui vous dira peut-être d'attendre quand d'autres vous disent de sauter, qui vous dira peut-être de plonger, ou alors que quelque chose n'est pas possible. Faites confiance, voilà. Il faut être une âme courageuse pour se fier aux sensations du cœur et les laisser vous guider sur le chemin, au lieu de faire confiance à la logique, aux opinions d'autrui ou aux attentes quant à la manière dont les choses devraient être faites. Faites confiance à votre cœur, mais que ce soit par rapport à vos rêves, on vous dit n'abandonnez pas votre rêve, cultivez-le, continuez à travailler sur vous pour atteindre ce rêve. Et si vous éprouvez des difficultés à faire confiance, pratiquez le processus de guérison. Parce que, bref. Ok. C'est au cours des périodes, je crois que je vais vous lire un extrait par rapport à ça, parce que je sens qu'il y en a qui veulent atteindre un objectif. Donc, je sais que je parlais pas de ça, je parlais des doutes sur quelqu'un, mais tant pis. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé. Auparavant, il faudra cependant travailler avec une grande confiance, puisque certaines choses ne se sont pas encore manifestées. Nous pouvons nous demander si nous nous leurrons en imaginant que des progrès ont été accumulés. Nous pouvons craindre que toutes nos pratiques spirituelles ne soient qu'une fantaisie passagère ou un stupide hobby. Ne laissez pas ce genre de sabotage entrer dans votre cœur. Le message de la mère vous dit que vous mûrissez vraiment. Et c'est dans ces périodes, quand nous n'avons pas encore entrevu les preuves de notre croissance dans le monde physique, que des doutes peuvent s'installer. Nous pouvons avoir l'impression d'être mis à rude épreuve. Mais il faut continuer à avoir la foi. Cela peut prendre des semaines, des mois ou des années pour avoir la certitude que nous avons accumulé assez de preuves dans le monde physique pour justifier nos croyances spirituelles, mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est la confiance. En temps voulu, votre croissance se révélera dans le monde à travers vos manifestations et cela vous inspirera une confiance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne baissez pas les bras, même si ça s'est pas encore manifesté dans la matière. Gardez la foi, n'abandonnez pas ce rêve, cultivez-le, continuez à travailler sur vous. Bientôt, votre incertitude ou votre hésitation sera remplacée par la foi immuable et la certitude. Cultivez une confiance totale sans condition. Donc, faites confiance à vos perceptions, vos sensations, fiez-vous à vous-même, à ce que ça dit en vous, même si on tente de vous convaincre d'autre chose. Voilà. Et puis je reviens à mon histoire. On vous dit, l'oracle vous apporte aussi ce message, il vous est demandé de faire confiance à vos sensations et sentiments intérieurs concernant une personne, une occasion ou une situation. Ce qui semble à première vue prometteur peut recéler une prodigieuse promesse. Non, pardon. Vous voyez, c'est bizarre. Ce qui semble à première vue peu prometteur peut recéler une prodigieuse promesse qui deviendra la base de votre réussite divine, et ce qui semble extraordinaire au départ peut se révéler très superficiel, incapable de vous soutenir ou de vous nourrir. Ayez le courage de vos convictions intérieures et faites confiance à votre propre intuition pour les événements de votre vie en cours ou à venir. Et j'entends, vous le sentirez. Quoi qu'on vous dise autour, vous le sentirez. Si ça sent bon ou si ça sent pas bon, ou si ça ne sent plus bon, on me dit. Donc, voyez que si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, c'est pas anodin. Si vous vous posez des questions sur quelqu'un de votre entourage, ça n'est pas anodin. Alors, il y en a qui pourraient même du coup aller jusqu'à refuser une proposition. Voilà, ça vous verrez si ça vous parle.
Mais avec ces cartes, alors il y en a beaucoup qui sont venus, hein, donc il y a, vous voyez, on réfléchit, hein, on se pose des questions. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme? Bon, alors là, c'est un peu général, mais bon, il y a la solitude. La pierre angulaire, c'est toujours un moment de bascule. La prière, la foudre, comme une grosse prise de conscience. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de vous résumer ça. C'est comme si vous avez peut-être prié, hein, d'ailleurs, pour y voir clair. Et là, les synchronicités, la surprise, vous voyez, les synchronicités peut-être hein, vous permettent comme d'ouvrir, il y a l'ouverture sur l'éveil, la vision et les échanges et le mensonge et les blessures et la délivrance. Donc moi je me suis demandé s'il n'y a pas des échanges qui pourraient vous aider à percer à jour un mystère, alors peut-être même quelque chose qui relevait du mensonge et qui est à l'origine d'un blocage. Et là, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, il y a la victoire sur la construction, la vision, la guérison, la nostalgie, le désir et l'héritage. J'ai eu l'impression que du coup, vous arrivez à refaire le film, à reconstituer la scène, quelque part, je ne sais pas de quoi on parle, et qui a mené à un blocage. Vous arrivez à percer à jour un mystère vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait sans cesse et vous saviez pas ce que c'était. Et là, vous percez à jour un mystère, voire quelque chose qui était de l'ordre d'un mensonge ou d'un secret, et ça a mené à un blocage. Et là, il y a la guérison, hein, vous voyez, sur une relation du passé. Alors, c'est une relation du passé. Il y a la nostalgie là-dessus. Hein. Il y a le désir et l'héritage. Donc, je ne sais pas comment ça vous parlera à vous. Ah, excusez-moi, mais j'ai une pointe dans la gorge. Waouh, presque dans l'artère, quoi. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que c'est une relation où il y a eu du désir? Est-ce que voilà, vous verrez comment ça vous parle. Hein. C'est peut-être une relation tout court. Est-ce qu'avec l'héritage, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre passé, dans votre enfance, dans votre lignée? Voilà, ça vous verrez, vous découvrez peut-être des choses qui sont arrivées aussi pas à vous, hein, peut-être dans votre lignée, et ça vous permet de comprendre des choses. Bon, il y a les flammes jumelles là-dessus, mais comme moi, ce terme, il me sort un peu par les yeux, je vous en parlerai pas, mais bon, je vous le montre au cas où ça vous parle. Donc, vous voyez que ce tirage est très spécial, et j'ai très mal au ventre depuis le début, hein. Donc quand la sensation ne passe pas, c'est que des fois il y a des choses qui résistent. Hein. Alors le mal au ventre, ça me fait penser quand même à la peur. Et l'enfant il a peur, il a mal au ventre. Hein. Donc bon. D'ailleurs, ouais, sur quoi là il serait bon de lâcher? Je vous ai pas dit le nom de la carte, si. C'est Notre-Dame de la floraison silencieuse. Peut-être des choses dont vous parlez pas à tout le monde. Il y en a qui font peut-être un gros travail intérieur hein, de libération. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est marrant, hein, je vous parlais d'histoire de loyauté. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est ce que je pressentais hein, au début pour certains, c'est-à-dire on va chacun faire notre chemin de notre côté. Je vais arrêter de vouloir trop faire pour toi, je vais te laisser te débrouiller un peu en fait. Chacun va faire un peu son chemin, un temps, et ce sera très bien comme ça. Voilà. Tu en as besoin, peut-être j'en ai besoin, vous voyez, intuitivement, vous savez. Moi, je ne fais que vous donner des confirmations là-dedans. Et il y a sortez du déni, cessez de vous entêter. Donc, je pense qu'il y en a qui vont ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, effectivement, il y a beaucoup de cartes là qui nous ramènent à la famille, à une relation à quelqu'un. Alors oui, ça peut être le couple. Hein. Il y a la notion de guérison là-dessus, peut-être même dans une lignée. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une lignée de femmes. Il y a une notion d'enfantement, d'enfant, de grossesse. Et le 3 de coupe peut nous dire tout simplement hein, que vous allez apprendre une bonne nouvelle autour de vous d'une grossesse, de fiançailles, de mariage, de naissance. Ça peut même être la réussite à un examen. Donc vous voyez, voilà, hein, ça peut être tout à fait quelque chose comme ça d'anecdotique. On vous dit aussi, puisque le 3 de coupe est une carte quand même très joyeuse et légère, que vous allez vous rapprocher de gens
peut-être plus léger d'ailleurs que certaines personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, des collègues. On vous dit vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Et j'entends que dans ça, il y a aussi une dimension très guérisseuse parce que c'est une personne ou c'est des personnes, ça, on pourrait en être plusieurs, qui sont comme très saines pour vous. Vous n'êtes peut-être pas habitué, hein, voilà, c'est très joyeux, très léger. On parle de nouveau départ ou de fin heureuse. Alors, moi, ça m'a quand même interpellée. Je pense que, je vais être honnête, je percerai pas à jour tout dans cette guidance et c'est peut-être pas plus mal parce que ça vaut peut-être, ça prend peut-être plutôt sa place dans quelque chose de plus intime, hein, peut-être même dans une guidance personnelle, je sais pas. Mais voilà, vous verrez. Mais voyez, il y a la famille, il y a la grossesse, il y a la notion d'enfant, peut-être même de fratrie, peut-être même de jumeaux, peut-être même d'enfants. Voyez, là, ils sont 2, alors que là, ils étaient 3. Ça m'a questionné. Je me suis dit, mais ils sont 2, là, ils étaient 3, puis là, ils sont 2, et on en attend un 3e. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui est parti, et puis là, voilà, il y en a un autre qui arrive. Est-ce que quelqu'un est monté, voyez, hein, comme on dit, monté au ciel, et que, voilà, notre petit être s'incarne. Est-ce qu'il s'est vécu quelque chose dans la famille, dans l'enfance, qui est en guérison? Voilà, là, je me permettrai pas d'aller plus loin parce que j'ai l'impression que c'est même pas à moi, là, en guidance générale, d'aller creuser ça, en fait. Il y a la guérison et la délivrance. C'est bizarre, hein, c'est quelque chose où vous avez pu vivre quelque chose, ou alors c'est dans votre lignée, je sais pas, mais où il y avait à la fois, me demandez pas pourquoi j'entends ça, amour et souffrance, présence et solitude, voyez. Et non, on me dit pas présence et solitude. Amour et solitude, non, je sais pas, solitude, j'entends. Donc voilà. Et sinon, souffrance et amour, voyez, voilà. Peut-être quelque chose d'un peu trouble que vous allez, j'entends dévoiler, mais en fait, vous voyez, il y a une colombe qui s'envole, hein, là, il y a quelque chose de très libérateur hein, là-dedans. Oh là là, mais écoutez, j'ai rarement eu aussi mal au ventre, ça me questionne presque, hein, parce que... Marrant, parce qu'elle se tient le ventre, hein. Il y en a que ça va peut-être ramener jusqu'au ventre, peut-être vous, fœtus, parce que vous voyez, tout à l'heure, je voyais un fœtus, je me disais... Ouais, vous voyez, c'est bizarre, parce qu'il a retrouvé votre identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place, chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité. C'est comme si une partie de vous... n'avait pas pu, comment dire, presque s'incarner, et là, ça va s'intégrer, comme si elle était partie au-dessus, vous voyez. Des fois, c'est lors d'un trauma, hein, c'est comme si une partie de nous préfère être au-dessus, hein, mais vous verrez comment ça vous parle. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Et je me redécouvre, ouais. Il y a un réalignement avec vous-même. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Notion d'identité là même. Hein. C'est bizarre, hein. Parmi vous, il y a des gens qui peut-être longtemps ne se sentaient pas vraiment exister, je sais pas comment vous dire... ou alors on fait semblant d'être quelqu'un mais il l'était pas et vous êtes peut-être en train de vous redécouvrir. Je vais pas aller plus loin là-dessus. Hein. D'ailleurs, je vais pas aller plus loin tout court. Je pense que ce tirage il est très très fort et ça sera largement suffisant. Hein. Donc merci à vous pour votre écoute. Je pense que c'est un moment puissant, très évolutif et j'allais dire qu'il y a quelque chose qui est en travail qui va être très guérisseur pour vous. Vraiment. Bon, écoutez, voilà, on me dit non, il y a autre chose à vous. J'entends, le laisse pas comme ça.
Voilà. Alors, rien n'est anodin dans une guidance. Il y a peut-être là, alors je ne sais pas si ce sera sur le mois d'octobre, quelqu'un qui va pas vous laisser comme ça. Et c'est à ce moment-là, des fois, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça me fait penser, vous savez, aux fins de séance, hein, quand j'ai des gens en thérapie. Souvent, on dit, enfin moi, je sais que j'ai entendu ça bon, il y a bien longtemps quand je me suis formée, et j'ai pu effectivement le vérifier souvent, c'est que souvent, ce qui se passe à la fin de la séance, ça peut être quelque chose de majeur. On croit qu'on a fini et en fait on n'a pas fini. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée. En réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et derrière, il y a la verse d'abondance. Le travail énergétique, et vous voyez la rêverie, le rêve que vous avez. Et voyez, quand je vous disais, tiens, laisse pas partir comme ça, il y a quelqu'un qui vous pose une main sur l'épaule, qui vous soutient, qui vous encourage. Alors là, il y a quelqu'un qui écrit. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je ne sais pas s'il écrit ou il peint d'ailleurs. Il y en a qui pourraient avoir envie d'écrire quelque chose. Bon, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Gardez confiance, progrès constant. But de la vie, se lancer, donner, recevoir, ne voir que l'amour, le bon côté. L'océan, est-ce qu'il y en a qui vont aller près de l'océan ou près de l'eau, près d'un fleuve ou s'installer près de l'océan? Occasion de pardonner. C'est quelque chose de l'ordre d'un... qui s'est passé pour un enfant, là, j'ai l'impression. Lâcher prise sur le passé, joie, nettoyage. Ouais. Bon, bah écoutez, ça vient nous confirmer tout ça. Je pense que vous allez avoir de l'aide sur ce chemin-là. C'est très bien. Il faut que j'en reste là, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous embrasse. Merci à vous si ça vous a parlé, de liker, commenter. Vous savez que ça soutient vraiment et ma motivation et la vie de cette chaîne. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.